Première étape de notre découverte d'Internet, nous allons d'abord ouvrir Internet. Alors, il y a plusieurs possibilités pour ouvrir Internet et il y a plusieurs, ce qu'on appelle des navigateurs. Ici, nous avons Internet Explorer, qui, bon, est le plus courant probablement, mais vous avez d'autres navigateurs. Donc, si vous êtes sur un ordinateur où il n'y a pas Internet Explorer, où vous ne le voyez pas, il faut vous renseigner auprès d'une personne qui connaît pour savoir par où ouvrir Internet. Donc nous faisons un double clic, c'est-à-dire nous appuyons 2 fois rapidement sur la touche gauche de la souris et ça nous ouvre Internet. Alors la page d'accueil d'Internet est toujours différente, on peut dire pratiquement d'un ordinateur à un autre. Ici nous avons sélectionné comme page d'accueil Internet la page Google Côte d'Ivoire, mais souvent c'est le fournisseur d'accès sur lequel on arrive. Nous allons apprendre d'abord à ouvrir des sites Internet en tapant l'adresse de ce site. Alors, la barre d'adresse, c'est ici, en haut. Donc, nous cliquons dedans. Ça sélectionne l'adresse qu'il y avait. Nous n'avons même pas besoin de l'effacer. Nous tapons directement l'adresse. Alors, pas de majuscule, pas d'espace, pas d'accent. Donc, dans une adresse Internet, ici nous allons ouvrir le site tourismeCI.org. Alors, nous faisons les 3 W, un point, tourismeCI.org, et puis nous cliquons par exemple ici pour ouvrir ce site. Voilà, le site s'ouvre. Il faut quelquefois quelques secondes, enfin ça dépend aussi du réseau Internet dont on dispose. Il faut souvent quelques instants avant que toutes les images d'un site s'ouvrent. Ici, l'image principale étant animée, elle est un peu longue à ouvrir. Et puis sur le côté, nous trouvons à droite ce qu'on appelle l'ascenseur au curseur qui va nous permettre de descendre dans la page parce que on ne voit pas toute la page, elle est généralement plus grande que l'écran. Alors, je viens avec le repère sur le curseur vertical, j'enfonce le bouton gauche de la souris, je le maintiens enfoncé et je glisse vers le bas et j'arrive en bas de la page où il y a les coordonnées, etc. Et de la même façon, je reviens dessus, j'enfonce mon bouton gauche de la souris et je remonte pour venir en haut. Et j'ai la possibilité aussi de faire ça en cliquant sur les flèches, petite flèche en bas du curseur ou petite flèche en haut du curseur, qui permettent, en maintenant le bouton gauche enfoncé de la souris, de monter ou de descendre dans une page. Alors, nous allons ouvrir un deuxième site avec la même technique, c'est-à-dire en cliquant dans la fenêtre d'adresse et puis en tapant l'adresse du site. Alors cette fois-ci, nous allons ouvrir le site abidjan.net, donc toujours les 3 W, abidjan.net. Et puis nous pouvons soit cliquer sur la flèche comme nous avons fait tout à l'heure, soit appuyer une fois sur la touche entrée du clavier. Ça fait le même effet. Abidjan.net, donc le site s'ouvre et nous voyons que l'ascenseur, enfin le curseur vertical est tout petit, ici le bouton, qui nous indique que la fenêtre est beaucoup plus grande que celle que nous avions tout à l'heure sur l'autre site. Donc nous descendons et vous voyez, nous avons énormément d'articles, d'informations, etc. qui sont sur cette page. Alors il peut arriver que certains éléments ne s'affichent pas. À ce moment-là, effectivement, on trouve ces petites croix, des fois un texte de remplacement, mais toutes les images ne s'affichent pas forcément sur un site. Bon, je ne vais pas jusqu'en bas, je remonte. Et nous allons ouvrir un troisième site, toujours avec la même technique, mais cette fois-ci, cette adresse Internet ne comporte pas les W,
et nous sommes obligés de taper, parce que là c'est le navigateur internet qui les tape tout seul, le http est très verticaux en biais, qu'on appelle des slash, mais quand il n'y a pas de W dans une adresse internet, c'est nous qui devons taper. Alors on tape http alors là on enfonce la touche shift et on appuie deux fois, on tape deux fois le slash, on relâche la touche shift et puis on va taper Côte d'Ivoire en un seul mot. Côte, alors pas d'apostrophe, pas de majuscule, pas d'espace, rien, pas d'accent, hein, j'insiste. albo.com et puis entrée. Alors il met quelques instants à ouvrir ce site. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons le voir tout de suite. Eh bien, nous avons fait une erreur dans l'adresse, à savoir que l'adresse n'est pas albo, mais aibo.com. Google nous propose une solution, nous propose la bonne adresse, et nous allons cliquer pour suivre la proposition de Google. La moindre erreur dans une adresse internet ne permet pas d'ouvrir un site. Nous recliquons sur le lien proposé par Google. Voilà, le site s'ouvre. L'adresse a été corrigée, Aibo. Et nous voyons que c'est un site où là aussi, où il y a énormément d'informations et nous pouvons monter et descendre dans la page avec le curseur vertical sur la droite en agissant avec la souris, bouton gauche enfoncé. Et puis pour revenir à un site que nous avons visité précédemment, nous avons deux solutions, soit la flèche de choix de la fenêtre d'adresse, donc nous cliquons sur cette flèche de choix, ça va nous ouvrir la liste des adresses qui ont été visitées dernièrement, voilà la liste des 3 sites que nous avons visités, et nous pouvons revenir à un des sites en cliquant dessus. Revenons sur le site abidjan.net. Alors suivant les réseaux, nous avons plus ou moins, c'est plus ou moins rapide, et suivant les fenêtres aussi, l'importance des fenêtres, il peut y avoir des fenêtres qui mettent plus de temps que d'autres à s'ouvrir. Donc nous allons maintenant revenir sur le site précédent par la touche retour, mais cette fois-ci le site précédent c'était Aibo, donc il revient sur Aibo. Or nous voulons revenir sur le site du tourisme, donc nous allons utiliser la liste de choix de la fenêtre d'adresse. Nous cliquons dessus et nous allons cliquer sur Tourisme CI. Et nous revenons sur le premier site. Voilà, ça va être à vous de faire ces premières manipulations, d'ouvrir des sites avec l'adresse en faisant bien attention parce que la moindre erreur empêche d'ouvrir le site et Google n'est pas toujours en mesure de rectifier les erreurs qu'on fait. Vous ouvrez les sites, vous revenez sur le site précédent, c'est à vous, bon courage.